Avant même que le soleil ne se lève sur le quartier de Banza, Esther était déjà réveillée. La maison était silencieuse. Ses enfants dormaient encore, roulés dans leur couverture. Elle se leva doucement, se lava le visage et s'agenouilla près de son lit. Ce moment-là était le plus précieux de sa journée. « Seigneur, Jésus, murmura-t-elle, je te confie cette journée. Guide mes paroles, mes regards, mes silences. Fais de moi une lumière, même petite. » Esther vivait ainsi depuis des années. Sa foi chrétienne n'était pas faite de grands discours, mais d'une relation simple et profonde avec Jésus-Christ. Elle lisait la Bible chaque jour, priait sans bruit, pardonnait souvent. Et quand la douleur revenait, car elle revenait souvent, elle la déposait au pied de la croix. Depuis la mort de son mari, la vie n'avait pas été facile. Les responsabilités, la solitude, des jugements parfois, mais Esther avait appris une chose essentielle. La vie chrétienne ne supprime pas les épreuves et elle apprend à ne pas les traverser seule. Chaque matin, Esther se rendait au puits du quartier. Elle marchait d'un pas calme, saluant les voisins, aidait parfois une femme plus âgée à porter sa bassine. Parmi toutes ces femmes, il y en avait une qui observait souvent. Amina. Amina était différente, discrète, réservée, fidèle à ses pratiques religieuses musulmanes. Elle priait avec sérieux, jeûnait avec rigueur, cherchait sincèrement à plaire à Dieu. Mais son regard, Esther percevait quelque chose, une fatigue intérieure. Esther ne prêchait pas au puits, elle vivait simplement sa foi. Et parfois une vie vécue parle plus fort que 1000 sermons. Un jour alors que les autres femmes étaient déjà parties, Amina s'approcha d'Esther. Esther, dit-elle doucement, excuse-moi si ma question est indiscrète. Esther sourit. Parle, Amina. Pourquoi es-tu toujours en paix? Je te vois prier, sourire, aider les autres. Pourtant, tu as souffert. Moi, je fais tout ce qu'il faut, mais mon cœur est agité. Esther sentit que ce moment venait de Dieu. Elle ne répondit pas vite. Parce que je vis avec Jésus, dit-elle simplement. Je lui ai donné ma vie. Il porte avec moi ce que je ne peux pas porter seule. Ces paroles entrèrent dans le cœur d'Amina comme une graine. Les jours suivants, Esther continua d'être Esther. Elle ne força jamais Amina à discuter, mais quand les questions venaient, elle répondait avec douceur. « Pourquoi pries-tu Jésus ?» demanda un jour Amina. « Parce qu'il m'a aimée la première, » répondit Esther. « Parce qu'il a donné sa vie pour moi, parce qu'il s'est donné en sacrifice pour moi. » Esther expliqua la foi chrétienne, non comme une religion, mais comme une relation vivante. Être chrétienne, disait-elle, ce n'est pas être parfaite, c'est reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Amina écoutait, son cœur s'ouvrait lentement. La nuit, Amina priait longtemps. Elle cherchait Dieu de tout son cœur, mais une question la tourmentait. Comment être sûre du pardon? Comment savoir que Dieu m'aime personnellement? Elle repensait aux paroles d'Esther, à sa paix, à son assurance tranquille. Un soir, Esther prit courage. « Amina, dit-elle, je ne veux pas te changer. Je veux seulement te dire que Jésus a fait pour moi des merveilles. » Elle lui parla de la croix, de l'amour qui se donne, du pardon gratuit, du Dieu qui s'approche de l'homme. Puis elle ajouta, « Lis l'Évangile, cherche la vérité. Jésus se révélera lui-même.
Quand Amina ouvrit l'évangile, quelque chose changea. Elle découvrit un Jésus qui parlait au cœur brisé, un Jésus qui pardonnait sans condamner, un Jésus qui aimait jusqu'au sacrifice. Les larmes coulèrent. Elle comprit que la vie chrétienne n'était pas un règnement, mais l'accomplissement de sa recherche de Dieu. Un matin, Amina alla voir Esther. Esther, j'ai trouvé ce que j'ai toujours cherché. J'ai rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Esther pleura de joie. Elles prièrent ensemble, pas dans la haine, pas dans la division, mais dans la lumière. Esther a senti cette personne qui criait d'angoisse. Et Amina fut encore une âme que Esther approcha auprès du Seigneur sans avoir crié. Elle n'est pas la voix qui crie dans le désert, non, mais elle est le comportement silencieux qui ramène les âmes perdues à Christ. La vie chrétienne est une lumière silencieuse. Elle n'impose pas, elle attire. Elle ne condamne pas, elle aime. Et Jésus se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. N'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Tu me guides sur le chemin de la vie. Je suis à toi, je suis ton enfant. Tu me guides sur le chemin